Bonjour les amis, ben voilà, je suis en direct de mon auto. Je viens d'aller faire un petit tour en ville là maintenant. Et j'ai assisté à une scène que je voudrais vous partager parce que chaque fois que j'assiste à ce genre de scène, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, j'étais assise, je buvais une petite tasse de café et à un moment donné, je vois une maman qui prend sa petite dans ses bras et qui lui crie, mais à 2,5 cm de son visage. Et puis elle la redépose par terre et évidemment la petite commence à pleurer de plus belle. Et donc moi j'avais très mal au cœur pour cette petite-là parce que je trouve que crier n'est pas une solution. Et c'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de scène et je veux pas avoir l'air moralisatrice ou dire que je fais tout bien parce que je suis maman aussi, mais c'est moche quoi. C'est moche parce que qu'est-ce qui se passe après dans la tête de l'enfant? Ça, c'est la première question que j'aimerais bien poser. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on leur dit quand on fait ça? Alors peut-être qu'elle avait envie de quelque chose et qu'elle pilait, ça je ne dis pas, mais qu'est-ce qui, à votre avis, justifierait qu'à un moment donné, vous êtes en ville avec votre chair et tendre, ou avec votre femme, ou avec quelqu'un, ou une amie, et vous lui demandez quelque chose, vous lui demandez quelque chose parce que ça vous tient vraiment à cœur, et à un moment donné, elle se met à gueuler sur vous à 2 cm de votre visage. Je suis pas sûre que même vous, en tant qu'adulte, vous trouveriez ça normal. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'elle doit penser cette petite-là par rapport à ça? Est-ce que c'est normal que les enfants aient des envies? Est-ce que finalement, quand ils sont en dessous de l'âge de 6 ans, ben, ils n'ont pas la réflexion, ils n'ont pas toutes les capacités, ils vivent en fonction de leurs sensations et pas en fonction d'un raisonnement quelconque. Et donc, ce serait cool si, quand on a un enfant comme ça qui a envie de quelque chose, ben déjà d'accueillir son envie. De lui dire, ben écoute, oui, je comprends que tu as envie de ça maintenant, mais ça va pas être possible. Ou je comprends que tu trouves que ce nounours-là dans le rayon, il est super beau, mais ça va pas être possible maintenant. Mais moi aussi, je le trouve super beau, donc quelque part, je peux comprendre que toi aussi, tu aies envie de l'avoir. Et donc voilà, je ne sais pas si... J'ai décidé de faire cette vidéo-là maintenant parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vivre en fonction de mes envies. Et là, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que j'aimerais bien qu'on arrête de crier sur les petits-enfants, quoi. J'aimerais bien qu'on arrête quand ils pleurent d'en rajouter une couche ou j'aimerais bien qu'on leur propose plutôt de trouver des solutions et qu'on leur dise bah écoute, ça c'est pas possible, mais on va trouver une solution, quelque chose qui convient à maman ou quelque chose qui convient à papa et quelque chose qui te convient à toi aussi. Est-ce qu'on pourrait être dans le respect de finalement les envies qu'ils peuvent ressentir sans accorder tout, ni je ne dis pas qu'il ne faut pas leur mettre de structure, ni quoi que ce soit, mais voilà, je trouve que ce serait cool qu'on arrête de crier sur les plus petits enfants parce que je suis certaine qu'ils ne comprennent pas pourquoi on crie dessus. Et je ne suis pas certaine non plus que parfois quand je vois comme ça crie, si c'est proportionnel à la bêtise ou le fait qu'ils ont pu faire à ce moment-là. Donc voilà mes amis, je suis désolée si je choque certaines personnes ou je suis désolée si ça vous heurte ce que je dis, c'est pas le but. Ce que je voulais simplement c'est ouvrir une réflexion par rapport à ça parce que moi à chaque fois ça me tord le cœur quoi. C'est quand je vois ces petites qu'on redépose et qui finalement pleurent le triple parce que sa mère vient de crier à ce point-là sur elle. Je trouve ça tellement triste. Donc voilà. Donc je suis très positive d'habitude, mais je crois qu'aujourd'hui j'avais envie de pousser une petite gueulante ou je ne sais pas. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir suffisamment de patience parce que je sais que c'est pas facile avec les enfants et je sais que parfois ils ont l'art de tirer sur les ficelles qui fait qu'on peut, qui peuvent nous pousser à bout. Mais ce qui serait cool dans ces cas-là quand même, c'est au moins de s'excuser quoi. C'est de dire, écoute maman, t'as peut-être crié comme ça dessus tout à l'heure, mais je t'aime très fort et c'était disproportionné par rapport à ce que tu avais fait. Et c'est juste que j'ai perdu patience parce que je suis plus fatiguée ou parce que j'avais plus difficile à gérer à ce moment-là. Mais qu'on ait au moins cette humilité de reconnaître notre erreur en tant qu'adulte. C'est nous les adultes et c'est eux les enfants, quoi. Donc voilà. Écoutez, pour terminer sur une petite note positive,
Je pense qu'il faut souvent dire à nos enfants qu'on les aime et je pense qu'on les pose en acte, mais leur dire aussi, c'est bien. Donc, si vous avez envie de laisser un petit commentaire et de réagir, n'hésitez pas, parce que peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la traque. Donc, voilà. Et si vous trouvez que vous avez d'autres solutions ou d'autres choses que vous voudriez ajouter par rapport à ça, ben, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous et de voir un peu ce que vous en pensez. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et surtout, bonne heure à vous. À bien vite. Bisous.